président Donald Trump pas suspendre peser sur accélérateur pour mettre pression sur tête Venezuela. Hier, pour une autre fois encore, justement, l'armée américaine, sous l'ordre du président Donald Trump, et saisi l'autre bateau gaz qui a sorti dans le pays Venezuela. Fois ça, Nicolas Maduro, qui est président de la République et pays Venezuela, n'a pas déployé marine et justement et vénézuélienne pour te accompagner ou bien escorter bateau. L'armée américaine intercepté bateau au coup de la route, il détourné li. Bateau ça qui côté le aller. Bateau ça c'est un bateau qui t'a aller dans le pays la Chine. C'est un bateau qui t'a porté 2 millions de barils de pétrole. Ça veut dire qui ça? Son bateau qui porte gaz pour un pile l'argent. C'est bateau chinois qui est lié. C'est pas un bateau qui sous sanction, c'est pas un bateau qui est illégal. Ça a commencé par un pile problème dans dossier Venezuela. Dans l'autre côté, autorité iranienne au peuple haïtien peser sur accélérateur pirate. Ouvertement, même Jean-Président Donald Trump, alors même Jean-Président Poutine te fait pour Nicolas Maduro, autorité iran yo, ça nous les iranien yo offri Nicolas Maduro support yo ouvertement. Vous comprenez ça veut dire yo offri Nicolas Maduro support yo ouvertement. Songez bien et comprenez bien. L'autre dit Iran ou dit ennemi les États-Unis d'Amérique. Et effectivement, tout ennemi li automatiquement zanmion. C'est dans le contexte ça, nous capable de dire la Chine, la Russie, l'Iran, c'est bon partenaire Nicolas Maduro et on fait business avec elle. Bagala un petit gens compliqué. Ça fait 2 bateaux pétrole que États-Unis saisi cap sorti Venezuela. Pour le bateau, il te fait connaître que il était une connexion avec l'Iran. Deuxième bateau, c'est un bateau pétrole qui est enregistré dans le pays Panama, mais justement qui est piloté par autorité chinoise. C'est un bateau chinois qui est lié. Pas oublier, chinois font un pile business dans le pays alors Panama, et il y a une grosse influence l'autre bord, et surtout dans le canal Panama, c'est avec l'arrivée président Donald Trump, il se réduit influence Panama et sous canal là, influence la Chine sous canal là, la Chine, on connaît la Chine fait gros business dans le pays Panama. La majorité de gros businessmen et dans la région, le plus souvent, ils parlent la Chine, ils viennent acheter Panama, mais c'est marchandises qui sortent et la Chine qui vient Panama, ils viennent acheter le Panama eux-mêmes. Panama vivent de ça, ils vivent de canal Panama, ils vivent de marchandises qui sorti justement la Chine. Les États-Unis d'Amérique, les-mêmes, c'est marché réduit, influence de l'autre pays qui estime qui passe en miel ou du moins qui a une grosse puissance, même gens ensemble avec lui automatiquement, il a mettre pied sur l'autre pays et surtout canal Panama, il faut connaître que les États-Unis te dépensent pile l'argent pour te construire canal ça, ils pas accepté pour que c'est la Chine justement qui a contrôle canal là. Son bagage tête chargée et qui a passé dans région là. Et attention pas suspendre monter. OK, l'armée américaine déployée sous côte Venezuela jusqu'à maintenant, mais puis les sols Venezuela et Jean que président Trump a annoncé là à plusieurs reprises jusqu'à côté m'a pas la voilà, il pas facile parce que Jean que président Trump pensé là-bas il pas fait trop facile que ça. Maduro semblait un gros et godet la bouillie ou du moins c'est un gros bol la bouillie et qui devant président Trump c'est passé ticket à sous côté mais elle pas fin qu'à rentrer dans mi-temps pour faire un gros bec. Mais est-ce que l'armée vénézuélienne est capable de résister face avec l'armée américaine? Du tout pas. Ça va exister du tout. Et il n'y a pas de facile. Mais naturellement, c'est escalade totale qu'il tape pied. Parce que l'armée américaine tape mettre pied, c'est des milliers de Vénézuéliens qui tapent perdu la vie. Eh bien, président et pays Brésil, là, qui c'est Lula Ignacio da Silva, il dit que yon intervention militaire américaine dans le pays Venezuela, c'est escalade totale. C'est une catastrophe humanitaire. Il dit que ça, l'a tout débouché sur un véritable problème dans l'Amérique latine. Et ça le dit, vous comprenez? Parce que, pas oublier, si que le fait comme ça, il est probable pour que les États-Unis d'Amérique, le besoin bagaille la l'autre petit pays dans la région, il pas même perdre du temps même. Donc, il vient avec flotte et porte-avions et puis groupe militaire li sont dans des atouts yo envahi yo. Et ben ça autorité et brésilien yo avec autorité mexicain yo ouais ça yo connait sou qui ça ka déboucher et ben yo même yo tout getan porter tête yo vini comme médiateur
pour que joue rôle pas yo pour pas gagner intervention militaire ça. Et me pense j'aime te dire là, me pense la bon en pile parce que dans la région hein, une intervention militaire américain la CAI Venezuela, il va déboucher son véritable problème. Ça veut dire qui ça? C'est qu'on y a États-Unis pour l'ennemi vénézuélien. Pas oublier. Oui, ou capable de rentrer dans le pays hein, vraiment ou jeter Maduro. D'ailleurs, premier bail là, Maduro a plus de chance pour le sauver dans tout sens parce que lui-même il est escorté, il est bien équipé, il est bien entouré, OK? Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le pays hein, vraiment. Nicolas Maduro quand ça arrive le tomber. Mais avant Nicolas Maduro tomber c'est des millions de Vénézuéliens qui pourraient perdre la vie qu'on y a comprendre bien. Automatiquement millions de Vénézuéliens perdent la vie qu'on y a un bagage pour connaître. Même si un Vénézuélien États-Unis, l'État remet pour le régime Maduro à tomber, mais pas oublier moun capable mourir dans le pays là, c'est famille, c'est seul, c'est frère, c'est cousine c'est Vénézuélien pareil et là pour le garder pour ouais, c'est le militaire américain qui va le tuer yo. Pas continuer comprendre là, comprendre qui qualité haine qui va le gagner. Et c'est même bagage là ou joindre par exemple dans le Moyen-Orient. L'armée américaine toujours fait intervention, par exemple en Irak, non c'est de l'autre pays, Afghanistan, vous comprenez ça, Jolan? Vous fait 20 ans à mettre balle sous nèg. Mais qu'on y a là, est-ce que pas des Afghans États-Unis? Oui. Est-ce que moun ça pas des ordres? Moun ça c'est la vie ou la mort, c'est des ordres c'est des terroristes qui yo. Alors c'est pas tout, il y a des citoyens paisibles, il y a des monde de bien, il y a des gens de bien vraiment. OK? Mais est-ce que pas gagné justement qui toujours utiliser ça pour faire un sac malhonnête? M'pa quoi l'histoire bad menti. Chercher information pour nous. Est-ce que Venezuela doit arriver dans niveau ça? Nous pas la souhaiter. Qui ça qui a empêché ça? Pour moi-même démarche que président Lula avec président et démarche que le président Lula avec président Mexique prend alors entamer pour moi-même c'est lui même qui a porté résultat. Comment la porté résultat? Eh ben l'armée américaine alors qui est capable de dire commandant chef l'armée américaine, non vrai commandant chef là c'est président Donald Trump. OK, numéro 1. Eh ben je pense que président Donald Trump c'est lui-même qui est capable de stopper toute bagaille pour que pas une escalade ça, pas une catastrophe ça. Genre que président Lula annoncé là. Et lui-même il croit que nous pas qu'à rentrer dans guerre en Amérique latine. Si nous rentrons dans guerre en Amérique latine, il pas bon pour nous du tout. Et c'est la plus grosse catastrophe que la pied dans la région. Il connaît n'importe qui gens, faut que c'est dialogue pour qu'il y ait. Et dit lui-même avec madame Claudia qui est président pays Mexique là, et bien justement madame Claudia dit que clairement, il est prêt pour que vous mettez en mi-temps, lui-même avec président Lula pour que il capable de jouer le médiateur là pour que et autorité vénézuélienne avec autorité États-Unis je n'en entends je n'en terrain d'entente qui ça président Trump vient dire alors dans un premier temps président Trump te dit clairement et Nicolas Maduro a supporté des cartels de drogue et les cartels de drogue la Kaeli lui-même a dirigé au cartel de drogue il supporté des terroristes qui sorti dans pays Hezbollah OK groupe qui fait partie des groupes Hezbollah OK et il est affilié avec des groupes qui sont ennemis États-Unis. Alors, il dit ça, toutes ces accusations. Naturellement. Eh bien, Nicolas Maduro dit que lui-même n'est pas supporté de cartel de drogue. Au contraire, il va l'ordre avec l'armée, la police, pour démanteler quel que soit drogue dealer, eh bien, naturellement, qui dans le pays là, du moins, qui a passé sous côte liant. Il prouve. Et le président Trump fait l'autre déclaration qui peut-être fait un pile monde et a réfléchi. Le président Trump dit clairement, et lui-même, Venezuela retire tout accès qu'il a gagné dans les affaires pétrole dans le pays Venezuela. Il dit que Venezuela prend tout le pétrole et nous attendons des déclarations parce que le président Trump fait lui, côté lié là, ben ouais. Le président Trump dit Nicolas Maduro retire tout accès à l'autre bord. Le président américain qui prend la parole. OK. Nous prenons temps de déclaration. Le président Trump dit Nicolas Maduro retire tout accès à l'autre bord. Il prend pétrole et bon, franchement, Nicolas Maduro dit lui-même non, il saisi tout parce qu'il pas connaît pétrole Venezuela, c'était pour les États-Unis qu'il était. Il pas connaît et l'or noir qui dans le pays Venezuela c'était pour les États-Unis qu'il était. Et Nicolas Maduro dit vraiment il saisi. C'est qu'on y a le président Donald Trump a parlé, qu'on y a le comprendre vraiment. Vrai objectif et président Donald Trump. Et en outre, nous faut attendre des reportages ça non. C'est très important pour nous entendre là encore. Un navire de guerre menaçant. Ce porte-hélicoptère américain se rapproche des côtes vénézuéliennes. Avec lui, des avions de chasse. L'armée américaine resserre son étau sur le Venezuela. Le Venezuela est entièrement entouré de la plus large armada jamais assemblée dans l'histoire. Ça, c'est le tweet président Trump. Il dit justement, pays Venezuela
et entièrement entouré. OK, parapluie là, par l'âge Armada jamais assemblé dans l'histoire de l'Amérique du Sud. OK, et ça veut dire que l'irrationnel que l'encercle Venezuela. Moi-même capable de stratégie, il y a un accord militaire ensemble avec la République dominicaine, côté que Dominica y mettait un aéroport militaire dans San Isidro Santo Domingo disponible pour l'armée américaine. Et puis, par la suite, les jeunes ont accord ensemble avec pays Équateur. Équateur prêté espace aérien et capable de dire terrestre disponible pour l'armée américaine. Les jeunes ont accord ensemble avec Trinidad et Tobago. Ça pas étonnant quelque part. Et il y a d'autres pays dans la région qui ont essayé de nicher pour le créer en yo. Et l'autre pays qui a envie de filer pour te joindre un accord ensemble avec pour te prêter le frontière qui a une frontière avec pays et Venezuela, c'est Mexique pas vle. Alors pas Mexique non, Colombie. La Colombie pas vle et par rapport ensemble avec ça cap gain parce que Gustavo Petro qui c'est président pays Colombie dans moment on a parlé là, il dit que li pas jamais qu'à utiliser pays Colombie, sol Colombie pour que li faciliter une invasion militaire dans l'autre pays, dans un pays voisin. Il pas jamais capable quitter sa fête. Et tout le monde qui va mourir dans le pays ça, c'est absolue responsabilité c'est que les quitter on débloque comme ça fait. L'histoire de l'Amérique du Sud, elle va encore prendre de l'ampleur. Donald Trump annonce un blocus total sur les navires pétroliers vénézuéliens. C'est un blocus. Je ne laisserai pas passer ceux qui n'en ont pas le droit. Vous vous souvenez qu'ils ont pris tous nos droits énergétiques? Il n'y a pas si longtemps, ils ont pris tout notre pétrole et nous voulons le récupérer. Mais ils l'ont pris illégalement. Voilà, c'est pétrole et le président Donald Trump estimait que qu'elle a fait mourir. Ma vie c'était sérieux, mais bah là honnêtement bah elle a fait mourir. Le président Donald Trump dit clairement et que Venezuela yo prend tout pétrole yo, avait dit pétrole là et pétrole américain qu'elle y est. Il dit retirer tout accès yo, vous comprenez moi? Yo prend tout les bagages yo besoin de reprendre le bac, yo besoin de retourner le bac. Le président Trump très sérieux oui. Regardez, quitte ton commentaire pour moi. Dis-moi qui ça ne pensait de déclaration président Trump là. Est-ce que naturellement des pour son grande puissance, est-ce que richesse là car l'autre pays c'est richesse auquel doit y notre pays? Dis-moi très bien et de me comprendre parce que j'ai envie de comprendre mieux. Peut-être nous connaissons nous plus expérimenter passer moi en pile là non ou bien nous connaissons plus bagaille passer moi même peut-être d'avoir même une idée. Est-ce que depuis que nous sommes puissance militaire, quel que soit petit pays qui pas qu'à égaler au là, est-ce que ça le la quali comme richesse comme ressource, est-ce qu'il y appartient avec vous même? Est-ce qu'on a un droit automatiquement là-dedans parce que nous sommes puissance militaire? Aidez-moi à comprendre ça dans l'espace commentaire là. Qui ton commentaire, il est très important hein? Le président américain s'attaque à l'or noir du Venezuela. Vous entendez bien, l'autre bagaille, l'or noir Venezuela. Ça veut dire que l'or noir là yo dit c'est pour yo lier tout. Nous prenons le temps de Nicolas Maduro par la suite parce que il est très très important. Pilier économique du pays. Nicolas Maduro lui tient tête. Les exportations de pétrole se poursuivront malgré le blocus. Ainsi, le pétrole du Venezuela leur appartiendrait. Maduro dit comme ça, il va même saisir comme ça. Il dit pétrole Venezuela c'est pour yo lier. Il appartient ensemble avec yo. L'or noir dans le pays Venezuela, mine qui dans sous-sol et dans le pays Venezuela, c'est pour yo lier. Nicolas Maduro saisi. Les minéraux vénézuéliens, l'or et tous les minéraux leur appartiendraient. Et ce que nous n'avions jamais entendu auparavant, les terres vénézuéliennes leur appartiendraient et nous devrions les leur rendre immédiatement. C'est gros bagaille, oui. Voilà, bagaille là va paraître. Il paraît comique, mais maintenant, des gros pressions militaires. Son bagaille extraordinaire qui a passé là. Nous, on doit rire, nous doit rire dans le sens, mais il faut dire tout clairement, la fragile. La fragile, et ça fait fonda pour nous connaître un vrai problème haïtien. Faut dégainer l'armée. On est, ok? Parce que c'est ça comme dit non. Pas de pays sans l'armée. Pas de pays sans l'armée. Ou pas jamais qu'à comprendre le problème haïtien vraiment. Parce que, ou pas de l'armée, ou un territoire qui est open, tout le monde est capable de rentrer. Ou un territoire qui est tout capable de rentrer, j'en le voulais. Ou pas connaître racine le problème non. Sous te l'armée, avec le président Jovenel Moïse Kapé fait avec Tibek, ou pas qui s'est passé, yo fout 12 balles. On essaie de comprendre. Parce que l'histoire, moi, ça, un petit Jean Baye problème, moi. Nicolas Maduro, moi-même, n'a pas essayé de comprendre, monsieur. C'est une intention guerrière et coloniale. Point culminant de plusieurs mois de tension entre les deux pays. Mi-octobre, Donald Trump prend tout le monde de court lorsqu'il annonce ne pas exclure une intervention de la CIA au Mais m'a dit non, très bien. Et moi-même, honnêtement, j'aime dire là,
Nicolas Maduro capable de perdre du pouvoir, ça qu'est arrivé. Parce que États-Unis peut-être une expérience là, les comptes qui j'ai pour le mettre, mais pas oublier. Président Donald Trump, il fait avec Maduro déjà. Faut nous rappeler de ça. Il fait avec Nicolas Maduro, il pas vraiment porté résultat. Ça veut dire qui ça? Il était choisi dans le premier mandat président Trump là, il y a une grosse pression, il était avec support administration américaine là, il y a un chef de l'opposition qui était le Juan Guaido, mais c'est son ancien député, mais c'est ancien président de la Chambre des députés dans le pays Venezuela. Monsieur déjà un support entièrement les États-Unis d'Amérique pour que monsieur te mène un série de mouvements contre Nicolas Maduro. Il était même proclamé monsieur comme président de la République. Ça c'est pour même c'est un désordre dans un pays démocratique et États-Unis pas capable piller au mouvement anarchique. OK, côté que il y en a pas même à l'élection et puis l'autre monde qui à l'élection qui dit que alors tout le monde ouais, il y a des gens qui votent si par exemple il y a une contestation, il peut-être et il y a problème dans l'élection, nous peut peut-être aller vérifier si que c'est les mêmes qui est là. Mais nous pas qu'à choisir l'autre simple individu comme chef de l'opposition, nous réclamer comme président de la République. Là pour moi-même c'était une pour une bataille que le président Trump était perdu. États-Unis étaient cassés dans ça. Ça veut dire qui ça? Juan Guaido était un président pour l'autorité américaine. Il a mis des photos monsieur dans l'ambassade Venezuela aux États-Unis. Ça veut dire que pendant que Caracas justement officiellement pas reconnaître que il y a une ambassade qui ouvre aux États-Unis, eh bien l'administration américaine non, lui-même il a gagné une relation diplomatique avec autorité Venezuela via Juan Guaido. Ça veut dire que c'était une bataille que le président Donald Trump était perdu. C'était une bataille qui était perdue dès le départ et pour moi-même c'est une raison tout, il y en a parmi toutes. C'est une raison qui cause le président Donald Trump pas voulu pour le faire faire erreur dans le cadre stratégique qu'il a développé pour jeter Nicolas Maduro. Et intérêt yo gros nèg, intérêt yo pas petit. Faut dire tout. Est-ce que y a une conscience qui marche avec ça? Bah quoi parce que dans ça fait pays ça aussi te gain bagay conscience, petit pays, c'est des petits pays qui pas taper là. Ou toujours pays ça fait conscience là parce que son bagay agit, c'est monde non. C'est amour qui pour parler pour c'est autorité qui pour gagner quand son entaille yo. C'est petit pays qui pour vraiment patriote qui pour camper pour goumen. C'est monde qui dans pays qui pour camper pour défendre pays. Alors au Venezuela, c'est face avec résistance ça que le président Donald Trump a fait pour le moment. C'est résistance ça que l'a fait face dans le moment où on a parlé là. Et là, fait face avec une qualité de résistance comme ça, les gens paraît compliqué pour eux. Parce que, au cas dit tout bagaille, mais peuple ça lui-même li camper. Au cas dit tout bagaille, mais peuple ça li camper. Li camper, li résister. Li gonfler force li gonfler poignette li. La fait exactement ça qu'a bon pour lui. Et son véritable combat que lié. Son gros bout de ton responsabilité que lié. OK? Ça veut dire que nous-mêmes bon côté pas nous, mais espérer que nous prenons vraiment engagement, nous prenons vraiment responsabilité pour nous permettre que pays nous, OK, sorti dans trop difficile que le trouver là. C'est pas une bataille qui est facile, c'est vraiment une bataille de responsabilité. Son engagement, mais je pense que je suis capable de dire milice Venezuela au prend. Ça veut dire que milice en pile, vraiment en pile. Et on ne peut plus déterminer. Chaque jour, on fait gros mobilisation. C'est comme si notre jour, il y a veillé dirigeants vénézuéliens pour sécuriser. Alors imagine un peuple qui peut-être un gros problème avec dirigeants yo. Qu'on a un pays qui peut-être menacé yo, il vient faire que y a mettre tête ensemble. Là, c'est possible pas petit. Ou t'es menacé pour que ou t'es jeté yo, jodi yo vinn gen facilité pour mettre tête ensemble. Peut-être qui ça parce que tout simplement ils estiment que une menace qu'on plane sur yo, eh ben dirigeant yo parle avec yo même si yo gen petit problème à l'interne, eh ben ils estiment que souveraineté est menacée, eh ben via ça seulement, ils décident pour que yo mettre tête ensemble. Là, il y a un gros problème. Gros problème. Et moi même penser que suite avec position que Brésil adopté de manière stratégique, Maduro a gagné une deuxième phase dans la bataille là. Est-ce que nous comprenons ça, Mabdi là? Ou bien est-ce que nous d'accord avec? Suite avec stratégie que, ou du moins position que, et je suis capable de dire, pays Brésil avec pays Mexique adopté, demande que vous fait auprès de deux dirigeants et vous déjà connaît que Nicolas Maduro accepté, attendez bien oui,
dès le départ, Nicolas Maduro accepté avec quelle que soit démarche là pour gagner un dialogue, parce que lui-même, dans toute déclaration qu'il a fait, même si il a continué à mettre le soutien là, oui, mais dans toute déclaration, il dit que il pas veut la guerre. Il pas veut la guerre en Amérique latine. Il pas veut ça du tout. Il dit peuple pas veut ça. Peuple pas veut ça. Il dit la mêle les mêmes li camper mais pas même monde attaquer territoire attaquer pays. La mêle la camper là, c'est normal pour défendre territoire. Il pas veut la guerre. Ça veut dire appel que président Lula avec président Claudia fait son appel yo fait auprès de autorités américaines yo. Est-ce que la Maison Blanche pourra répondre? Jusqu'à maintenant, Napton, nous beaucoup qu'on signale qui fait que qui dit que l'administration américaine n'a répond. Est-ce que vous acceptez dialogue là? Qui ça que vous voulez? Jusqu'à maintenant, nous c'est volume qui a pété toujours, c'est pression yo qui a augmenté, OK? Et non démarche ça yo. C'est pas pour moi on jouette qui est là, l'Assemblée administration américaine n'a pas décidé pour qu'elle fait back dans démarche li yo. Et c'est une bagaille qui peut-être bail en pile problème qui fait que Caracas n'a pas côté pas lui-même li pas négligé dans opération pour que li déployer et toute qualité des armes qui dans pays là sous toutes les frontières li yo, OK, dans tout coin dans pays là, en façon lui-même pour capable protéger territoire li. Et pays complètement militarisé, vraiment militarisé et son bagage extraordinaire qui fait là. OK? N'a suivre toujours, n'a vraiment suivre qui ça va passer dans le pays Venezuela. Dans l'autre côté peuple haïtien, vraiment il y a une panique aux États-Unis d'Amérique. Qui panique que lié, administration américaine n'a vraiment accentué sur des gens qui US citizens. Ça veut dire que des gens qui fait dans l'autre pays qui viennent citizens américains, qui viennent qui passeport américain. Eh bien administration il a réfléchi là à partir du 1er janvier 2026 cap vinn là ou bien mois de janvier 2026 là pour que li commence à analyser une série de cas qui gens que moun yo te vinn faire un passeport américain pour que li garder si te gen fraude, si te gen problème pour d'avoir retirer passeport dans main yo. Eh bien yo annoncé que yo capable retirer jusqu'à 100 à 200 passeports chaque mois dans main de immigrants qui te vinn US citizen. C'est vraiment yon panique. Yo avancé des chiffres. Yo dit sorti et yo dit pour seulement année 2024 là, il y a 800 000 personnes qui viennent gen passeport américain. 800 000 personnes qui sorti en Dominicanie, Mexique, Philippines et Suriname, et puis dans l'autre pays encore India, pays ça yo. Au total, il y a 800 000 personnes qui viennent gen passeport américain. Eh bien, yo pral étudier dossier moun sa yo dès le commencement, OK? USCIS pral vérifier dossier yo, toute administration qui soit bagay et tout le monde qui cap travailler dans domaine ça, yo pral vérifier pour yo ouais qui ça bagay là. Ça veut dire qui ça ou capable dire pour moi même c'est un plan gaé que l'administration a fait. Plan gaé c'était peut-être en pile monde te pensé et dès le départ c'était pour immigrants qui étaient sortis l'autre pays pour te rentrer par Mexique. Immigrants qui peut-être te rentrer pardon dans programme Biden et de l'autre immigrant qui rentre de façon qui rentre sous la mer qui vient gagner peut-être un document quelconque qui pral arriver une date d'expiration du moins qui expiré déjà administration t'es annoncé que le pral déporter moun sa yo mais qu'on y a tout pour nous que c'est pas moun Biden seulement qui concerné c'est pas moun et CBP1 seulement qui concerné c'est pas moun qui t'est passé par bateau seulement qui concerné mais non il arrivé plus loin il arrivé ce monde qui fait tout process légal pour venir américain. Ça veut dire que il a annoncé que il pas déporter monde qui est américain, mais il a bay moun ça une résidence permanente. Même Jean le gagné déjà. Ça veut dire que Green 4 ans, il a retourner dans le monde. Ça qui fait ça, son politique que lié. Son politique de manière stratégique, yon façon pour réduire quantité de vote que estimé que parti des démocrates là capable gagner. Et aussi mes votes ça yo déranger et mes groupe républicain yo parce que ouais que pas alors ça nous les popularité républicain a diminué. Ils estiment que c'est 25 millions de monde qui viennent de passeport américain. OK, 25 millions d'immigrants qui viennent de passeport américain. Ils estiment que c'est immigrants ça qui te voté qui viennent désolidariser ensemble avec eux, démocratie immigrants ça viennent automatiquement retourner dans place qui se viennent dans place comme supporters démocrates. Et bien dans ce sens ça, seul moyen pour l'administration américaine qui dirigée par Donald Trump pour le moment qui c'est républicain, seulement pour se sentir confortable, c'est retirer passeport moun sa yo qui c'est naturellement et de moun yo estimé qui c'est partisan démocrate.
Ça veut dire green vote moun sa yo, son vote assuré qu'il a pied pour les démocrates. Et à partir de ça qui passe sur l'administration là, moun qui sa yo qui te voté pour administration Tchoplan, administration Tchoplan, tout ouais, c'est dernier vote qu'il a recevoir dans mes moun sa yo. Yo pas égaré. Yo getan ouais, c'est dernier vote que vous pas recevoir parce que pas oublier, il y a pile communauté qui vraiment décide de ça qui passe ou après qui au plein. Par contre, vous comprenez? Ou après il y a pile immigrants, ou après il y a pile monde qui plein. Yo dit que yo même naturellement, yo c'est en Afrique, tel côté Ouganda, yo te vini États-Unis. Alors, dans période campagne là, yo te supporté président Donald Trump, yo te forcé communauté par à voter pour président Donald Trump, te accueilli, te fait belle campagne ensemble avec communauté spanish là. Yo te capable voir qui qualité campagne qui te faite pour président Donald Trump. Yo te supporté, yo te campé, yo te backup campagne là. Président Donald Trump te ba un bel accueil, yo te content pour te voter pour lui. Communauté haïtienne nan dégan pile monde là-dedans qui te content pour voter pour le président Donald Trump. On pas qu'être l'autre communauté parce que il était estimé que il y a pile monde qui t'estimé que administration Biden nan quelque part et peut-être pas vraiment à la hauteur pour te ba ça que tu besoin. Il était pensé avec arriver administration Trump là, et t'a besoin vraiment ça tu besoin. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il y a un petit gens quelque part paraît et compliqué. Ça veut dire que président Donald Trump pas vraiment et américain qui prend la parole. OK, bah yo ça que te souhaité et puis tout le monde dit président Donald Trump bah tout le monde comme si m'da dit tout le monde qui te souhaité très confortable avec l'administration. Bah qui dit oui. Bon, il y a un peu de monde qui dit que même haïtien qui te voté président Donald Trump, c'est juste parce que tu as besoin pour président capable de déporter immigrants haïtiens qui viennent dans le programme Biden yo. Parce que estimé que il y a un peu de monde qui tellement dérespectant et yo croit que yo te voté président Donald Trump pour te déporter tout le monde ça yo. Mais dans ce premier temps, on te connaît même monde qui est résident dans te kon a essayé attaquer monde qui vient dans Biden, monde qui vient par Mexique. Mais pour le moment, on capable dire que il pas fin trop easy et c'est tout le monde joindre, tout le monde se mettre dans un petit coin même sur US citizen, faut qu'on mette dans un petit coin parce que à n'importe quel moment on connaît arriver sur, car c'est un mail la caillou qui dit que retirer passeport dans main. Et bien c'est son green card vous voyez ba ou la caillou. Et que me pense que politique là on ti gens dû, mais qu'on y a tout, go ba répondre tête non. S'il fait comme ça de manière alors par la force du mais stratégie politique, est-ce que administration qui vient pour venir si c'est administration si c'est parti démocrate qui prend élection, est-ce que le pape tout rebay moun yo passeport yo, rebay moun yo green card yo et remande moun qui ont été déportés en façon que estime qui pas normal, remande moun ça pour rentrer aux États-Unis, est-ce que le pape fait comme ça? Alors, c'est des questions qu'a poser, nous peut-être à suivre, n'a suivre de très très près qui j'en ça pour le dérouler. En tout cas, moi content naturellement pour que nous ensemble avec nous, pas prendre nous continuer partager l'émission yo, pour quitter commentaire par nous, n'a rencontré justement à 10h45 PM. Alors 10h45 AM, t'as le comme ça, 10h45 pour l'autre édition Infobeto en créole pour tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse chaque fois avec son qui t'a gardé là, qui est là.